assez tôt, on le voit, il était là ce soir pour tenir sa place, tout comme Jérémy Mathieu, lui aussi dans l'actualité, puisque Jérémy Mathieu, eh bien, il a été appelé par Raymond Domenech pour faire partie de la liste des 35 pour l'équipe de France. Les premières minutes, eh bien, on se cherche du côté toulousain, du côté strasbourgeois, on met un petit peu plus de temps à rentrer dedans côté toulousain et du coup, eh bien, on offre des espaces, notamment sur les côtés à Strasbourg. Cette frappe de Renaud Coad pour preuve, mais très vite Toulouse va se mettre dedans. On avait peur qu'il y ait un manque de fraîcheur, eh bien pas du tout. On le voit ici avec André-Pierre Gignac positionné un petit peu plus axial. Ce soir, il va au bout de son effort. Il faut la parade de Stéphane Cassard pour enrayer les assauts toulousains. Toulouse qui continue sur sa foulée, toujours avec ses petites mésententes dans la défense strasbourgeoise. Cette fois, c'est Lacour et Cassard. Joe Johnson, lui, est sur le banc pour souligner un petit peu plus ses problèmes défensifs. Eh bien, Toulouse, derrière, va complètement sombrer. Strasbourg va, en revanche, accélérer avec ce ballon de Fanchon au deuxième poteau pour Eric Moulungui qui trompe Nicolas Douchet. C'est la première occasion très franche des Strasbourgeois dans cette rencontre. 20e minute, Eric Moulungui offre donc l'avantage à Strasbourg et on revoit ce superbe service. Et puis Eric Moulungui un petit peu oublié par Panchi Siriex, par également Paulo César. Alors forcément des soucis pour Eli Bob, des soucis pourquoi? Parce que dans la foulée, eh bien Strasbourg va continuer. Strasbourg est en train de très bien jouer et Toulouse bégaye un petit peu à l'image de ce ballon de récupération hallucinant pour Renaud Coad. Absolument personne pour l'attaquer. La frappe n'est pas cadré. 35e minute, tentative de réaction toulousaine, le coup franc de Mathieu, dégagé des points, ça revient sur André-Pierre Gignac, la reprise de volée contre le cours du jeu. Toulouse égalise. Tout à l'heure, Strasbourg avait marqué alors que la domination était toulousaine. Et bien cette fois-ci, c'est l'inverse. André-Pierre Gignac vient inscrire son premier but sous le maillot toulousain. Il nous dira plus tard eh bien, qu'il est absolument satisfait par ce but parce que eh bien, il cherchait la confiance, l'ancien Lorientais. Et puis regardez sur le visage de Stéphane Cassard, je n'ai pas vu une forêt de joueurs le masquer. Ça fait un but partout après 35 minutes. Alors forcément l'esprit guerrier se réveille chez Eli Bop et Toulouse va continuer son pressing. Regardez cette énorme occasion avec cette transversale dans les pieds de Paulo César, le cafouillage derrière, la bonne sortie, l'intervention de Stéphane Cassard décisive, un partout à la pause. Côté strasbourgeois, on va compter bien sûr sur Ranteria, sur Abdé Sadki et Strasbourg va revenir avec de très belles intentions. On ne tient plus Eric Moulungui sur son côté, le petit pont sur Siriex, la transversale comme tout à l'heure, le centre pour Fanchon. Tout à l'heure c'était Fanchon pour Moulungui, cette fois-ci c'est Moulungui pour Fanchon et de grosses similitudes avec l'ouverture du score strasbourgeoise. Là encore l'oubli de Jérémy Mathieu de l'autre côté. Ça fait 2-1. On joue depuis 53 minutes. Strasbourg alterne parfaitement le jeu court, le jeu long et maîtrise les rares offensives toulousaines comme cette tentative solitaire de Johan Elmander. Le contrôle enchaîné avec la reprise de volée, c'est au-dessus. Début de Stéphane Cassard. Jean-Marc Furlan est en train de réaliser un gros coup parce que tactiquement il est en train de noyer complètement les Toulousains. Le placement d'Abdessat qui gêne complètement la défense toulousaine. Illustration avec ses espaces laissés à Moulungui qui peut servir Kevin Gamero, déjà buteur mercredi face à Auxerre. Kevin Gamero vient inscrire le 3e but. 72e minute, Strasbourg mène 3-1. Toulouse paye peut-être les efforts fournis en Ligue des Champions cette semaine. En tout cas, c'est une très très belle opération pour Jean-Marc Furlan et ses hommes. Victoire 3-1. Ils savourent évidemment leur victoire dans les vestiaires. On va écouter bien de sonores paradoxes avec d'un côté la joie de Manu Dos Santos et de l'autre bien la déception d'Achille Emana. C'est clair, on a une équipe assez jeune, donc à chaque match il faut qu'on se remette en question, qu'on passe des paliers et ça c'est clair que ça forge du mental et du caractère d'aller s'imposer à l'extérieur.